Journal d'Ange Calo numéro 12, on est le 29 septembre 2021 et il est actuellement 14h31 minutes. Donc cette vidéo là est du coup la suite du Journal d'Ange Calo numéro 11 où je vous annonçais que j'allais faire du coup les romans de S.D. Perry et que j'allais faire du coup, je recherchais des gens pour faire du casting et tout. Là j'ai un peu plus d'informations aujourd'hui pour ce casting là. Donc du coup je vais vous énumérer 3 gros points de ce que je demande. Après il y aura 2 petites infos en plus et au milieu il y aura un petit passage où du coup je vous montrerai des exemples du minimum un peu, voilà, à quoi ça ressemble, le texte que j'enverrai aux personnes qui font de l'acting et à peu près comment il faut interpréter tout ce que je dis. Donc déjà le premier point, c'est que la personne qui sera choisie pour le rôle d'un personnage aura du coup tous ses dialogues. Là j'ai passé les 2 derniers mois, depuis fin juillet je suis dessus, pour récupérer, pendant un mois j'ai récupéré tous les romans sur l'ordinateur, j'ai tous dans un document sur l'ordinateur quoi, et le deuxième point c'est que le deuxième mois, donc qui est le août à octobre pratiquement, j'ai terminé le 27, j'ai récupéré tous les dialogues, donc du coup j'ai relié tous les romans pour récupérer tous les dialogues que j'ai mis dans des documents pour chaque personnage. Le personnage qui a le plus de dialogues c'est Rebecca, qui est dans 5 romans sur 7. Elle n'est pas dans le 5 et le 6e roman, elle est dans 1, 2, 3, 4, 7. Donc elle est pas dans ces romans là, celle qui a le plus de trucs, donc du coup voilà, ce sera la personne qui jouera Rebecca aura techniquement le dossier le plus gros, mais, donc là j'en viens à mon deuxième point, je demanderai des enregistrements d'au moins 5 chapitres par 5 chapitres, voilà, genre c'est une personne, je sais pas, du temps, la personne qui a choisi Rebecca par exemple, a un peu de temps une après-midi, voilà, elle prend le truc, elle enregistre 5 chapitres, elle m'y envoie, hop, comme ça moi je peux prendre du temps, je peux prendre de l'avance. Je mens pas un chapitre par chapitre parce que voilà, mon but c'est quand même de faire le maximum d'épisodes par mois possible, le minimum plutôt, pas le maximum, et du coup voilà, si j'arrive à avoir tous les dialogues en avance, du moins rapidement, du coup je pourrais avancer plus rapidement. Si par exemple il y a un mois, j'ai par exemple tous les dialogues de Rebecca jusqu'au 10, alors que Chris je peux faire jusqu'au 9, comme ça, j'essaierai moi de faire peut-être 6 chapitres si j'y arrive. Si j'arrive déjà à en faire 2 début du mois, après 2 après cours du mois et 2 fin du mois, voilà, je peux me répartir comme ça, et des semaines où il y aura pratiquement rien, voilà, il y aura que des épisodes de lecture. Voilà, vu que c'est un projet sur le très long terme, alors j'ai pas fait le calcul total des chapitres, c'est au cas où j'y pense, je marquerai peut-être là, si j'y pense en regardant la vidéo, voilà, si j'y pense, ce sera marqué là le nombre total de chapitres, mais voilà, le nombre total de chapitres sera le nombre total du coup de vidéos qu'il y aura sur ces 7 romans, voilà, donc du coup techniquement ça va être un projet sur le très long terme, donc c'est pour ça que si j'arrive à faire plusieurs chapitres le même mois, ça fait toujours ça en moins, voilà, minimum. C'est pour ça que je demande 5 chapitres minimum, j'aimerais minimum faire 5 chapitres par mois. Voilà. Donc ça ferait des semaines où il y en aura 2 et d'autres où il y en aura une. Voilà. Après si j'arrive à en faire 2 par semaine, donc 8 épisodes, ce serait très bien. Mais voilà, je demande minimum 5. Voilà. Ça, par exemple le premier roman qui a 21 chapitres, ça veut dire qu'en 4 mois, c'est fait. Je pense que voilà, le dernier chapitre, il pourrait être inclus dans le dernier mois, ou voilà. C'est pour ça que je demande un minimum de 5 chapitres d'enregistrement par personne. Et ce que je demande aussi au minimum, c'est un minimum d'acting. Je demande pas non plus, c'est pas, comme je dis, moi je vois ça un peu comme une pièce de théâtre où il n'y a pas d'image, c'est juste une pièce de théâtre vocale, en gros. Mais je demande pas non plus de l'acting forcé, quoi. Je demande pas non plus « Oh rage, oh désespoir !» Non, je demande pas non plus une... C'est pour ça que je demande un minimum, je demande pas non plus une lecture neutre et monotone, je demande pas à quelqu'un qui va faire orage, au désespoir, être un peu d'entrain quoi, orage, au désespoir, voilà, faut pas qu'on non plus qu'il y ait une grosse différence et tout, c'est un projet à la cool, c'est un projet communautaire, participatif, voilà, ça m'a aidé moi aussi, moi de mon côté, à apprendre à articuler ce projet-là. Ça va m'apprendre à articuler et à lire surtout parce que j'ai vraiment des problèmes pour lire, donc voilà, c'est un travail pour moi, mais en m'aidant moi, ça me permet de vous faire participer, tout ça, donc c'est pour ça que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et puis je sais que les romans de S.D. Perry, il y en a beaucoup qui
qui les connaissent pas ou qui en ont entendu parler vite fait comme ça. Et ce truc-là où il y a moi qui raconte en narrateur et puis les voix qui sont faites par certaines personnes et tout, je me dis que c'est un moyen assez cool de pouvoir faire la rencontre de ces romans-là qui sont pas canons, je le répète, mais qui ont quand même certaines idées intéressantes et tout. Les 2 romans originaux, qui sont pas des histoires basées sur les jeux, je les trouve vraiment très intéressants. Quand je les ai relus et tout, j'ai vraiment trouvé très intéressant et tout. Donc voilà, ça permet aux gens, ça leur permettra de découvrir les romans de SDPRI, des trucs qui sont bizarres dedans, des trucs qui sont meilleurs, que je trouve, des petites améliorations par-ci, voilà. Là, normalement, je vous ferai une petite coupure où je vous montrerai 2-3 exemples de pages, à quoi ça ressemble, et du coup des exemples de lecture, à peu près comment moi je ferais. Voilà, je pense que je ferai peut-être 2-3 personnages, voilà, une page par personnage, donc 2-3 pages pour montrer un peu comment c'est, que ça ressemble et tout. Voilà, parce que je sais que ça fait peur, quand par exemple j'ai dit que Rebecca il y avait 100 pages de dialogue, sauf que voilà, il y a des petites alinéas, il y a des passages à la ligne quand ça change de chapitre, à la page, voilà. Vous verrez tout ça, je vous montrerai, voilà, en voix off, avec des images. Nous voilà donc du coup dans la partie voix off, qui comme je vous ai dit, du coup je vous montrer des exemples. Donc là normalement vous devez voir apparaître du coup la page de dialogue de James Marcus, donc la première page de ces dialogues. Donc c'est la page complète de ce qu'il dit dans le chapitre 6 du roman Zero Hour. Vous pouvez voir sous son nom qu'il y a des petites caractéristiques. Donc par exemple, vieux, il texte rouge, jeune, texte noir, donc ça veut dire que la personne qui fera James Marcus devra prendre une voix un peu plus vieille pour faire le texte en rouge. Donc vous voyez, 2 couleurs de texte, voilà. Donc, voilà, texte rouge du coup vieux, et texte noir, la voix normale, en gros. Ensuite, donc quand vous descendez, voilà, donc Zero Hour, donc le nom du roman, ensuite il y a le nom du chapitre, qui aura du coup à chaque fois. Pour voilà, guider un peu, comme je vous ai dit, vu que je demande à peu près 5 chapitres par enregistrement, c'est plus simple de numéroter les chapitres, comme ça on sait, par exemple la personne sera qui commence au 0 hours chapitre 6 et qui terminera, je sais pas, 5 chapitres plus tard, s'il a plus de 5 chapitres, le personnage. Ensuite vous voyez qu'il y a une petite vaguelette, donc la petite vaguelette ça veut dire le début d'un dialogue. Donc du coup après il y a les 2 astérisques, donc les astérisques en général ça va être du contexte. Ou pour dire la voix, s'il y a des intonations à prendre ou choses dans ce genre là. Donc là par exemple ça met juste que c'est le message d'un haut-parleur. Donc du coup il faut prendre une voix un peu âgée, donc attention, ici le docteur James. James, quand je vous dis que je sais pas lire. Attention, ici le docteur Marcus. Là il y a une vaguelette, donc c'est-à-dire qu'il faut faire une pause. Veuillez faire silence pour méditer sur la devise de notre société. L'obéissance engendre la discipline. La discipline engendre l'unité. L'unité engendre le pouvoir. Le pouvoir est la vie. Donc là, après, fermeture de vaguelette, donc c'est la fin du dialogue. Et quand il y a un espace, en général, c'est que c'est un peu plus tard. Donc là, on voit qu'il y a Wesker qui demande qui il est, et sa mec qui lui se met à rire. Donc là, techniquement, la personne qui va faire James Marcus, du coup, devra se mettre, en quelque sorte, à rire. Dans une voix normale, donc là, voilà, quelque chose dans ce genre là. Et du coup, la suite, une vaguelette, donc il fera une petite pause après ce rire là, et il dira « Je suis celui qui a lâché le virus T dans le manoir ». Alors techniquement c'est plus avec une voix froide en souriant, donc du coup « Je suis celui qui a lâché le virus T dans le manoir ». Son sourire se durcit, donc du coup « Inutile de dire que j'ai également contaminé le train ». Là, du coup, on a Birkin qui lui demande en balbutiant, mais pourquoi, tout ça, et du coup, sa voix froide se durcit. Pour me venger d'Umbrella. Et du coup, hop, ça change de truc. Là, la petite subtilité, c'est que, alors là, c'est moins visible que sur d'autres, mais par exemple, vous voyez que son dialogue, il y a le « et » avec une majuscule qui est à la ligne en dessous. Alors techniquement, il peut rentrer à côté du Umbrella, ça veut dire qu'il faut faire une pause entre, du coup, Umbrella et... une petite pause, parce qu'en fait il doit y avoir, genre entre parenthèses, dit James Marcus avec hargne. Donc voilà, si vous avez un doute, faites quand même une pause. Si vous avez un doute sur si vous faites une pause quand vous voyez un truc à la ligne avec une majuscule dès le début, voilà, faites une pause dans le doute, ce sera toujours mieux. Donc là du coup il dit avec hargne, il y a 10 ans, le docteur Marcus a été assassiné par Umbrella. Et vous les avez aidés, n'est-ce pas? Voilà.
Par exemple, James Marcus ferait quelque chose dans ce genre-là. Moi, si je reste page-là, je ferais quelque chose dans ce genre-là. Là, du coup, on va passer à la deuxième personne, du coup, qui est une alarme voix féminine. Donc là, voilà, la personne féminine que je vais caster, du coup, devra faire une voix comme une alarme. Donc j'ai mis en truc qu'il faut avoir une voix calme, posée et limite sans âme. Donc là, par exemple, dans Conspiration d'Umbrella, le chapitre 19, elle dira la phrase « Le système de mise à feu a été activé. Tout le personnel doit immédiatement évacuer les lieux ou procéder à la désactivation. Vous avez 5 minutes. Le système de mise à feu a été activé. » Voilà, quelque chose dans ce genre-là, une voix vraiment posée, calme, c'est neutre, il y a pas d'âme, voilà, le strict minimum. Ensuite, nous avons du coup Alfred Ashford. Donc, Alfred Ashford, donc du coup, ça fait, voilà, comme vous avez vu avant, voilà, le petit truc, le vaguelette pour dire qu'on commence le dialogue, il envoie que Claire tombe dans un de ses pièges, et du coup, il a une voix prétentieuse et nasillarde. Donc quelque chose du genre « Bienvenue, Claire ! Vous êtes sur le point de pénétrer sur un terrain de jeu particulier, et j'ai hâte de vous présenter un ami à moi. Je crois que vous devriez vous entendre. Ne mourrez pas trop vite, Claire. Laissez-moi le temps de m'amuser. » Voilà. Quelque chose dans ce genre-là. Parce que voilà, du coup il faut une voix un peu nasillarde, et comme vous le voyez, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de astérisque avec de contexte entre... il n'y a pas d'astérisque avec les deux contextes, ça veut dire que c'est la suite. Donc il faut continuer comme c'est marqué, donc de sa voix prétentieuse et nasillarde. Voilà. Et si par contre, et dès qu'après par exemple, s'il y a de nouveau des astérisques avec du contexte, ça veut dire qu'il faut changer le ton en fonction du nouveau contexte. Et là voilà, toutes ces phrases là, du coup, c'est comme si j'avais pas mis en fait de vaguelettes entre et qu'à chaque fois j'avais été à la ligne. En gros. Et le dernier du coup c'est Annette Birkin. Voilà, donc Annette Birkin. Alors pourquoi je vous ai mis Annette Birkin? Alors Annette Birkin, je vous l'ai mis, mais techniquement, voilà, vous pouvez lire le truc, mais techniquement, il n'y a pas grand chose, c'est tous des trucs que je vous ai montré avant, donc du coup, elle regarde la grosse porte fermée intacte, espérant que William l'ait pas passé, donc voilà, donc il vous fait une voix un peu qu'elle est passée, et puis d'un coup, elle se dit, et s'il l'avait franchi? Et s'il avait réussi à atteindre le commissariat? Là, du coup, techniquement, il faut faire comme si elle rejetait cette idée. Le commissariat est sûr. Irons est peut-être un incapable, mais pas ses flics. Ils n'ont sûrement pas laissé passer William. Donc là, du coup, du nouveau contexte, elle se dit qu'elle a perdu du temps à le chercher, et l'Umbrella va bientôt arriver. Il faut que je retourne activer le système de sécurité avant qu'il ne puisse m'en empêcher. Et puis, je n'ai pas vraiment le choix. Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. Donc du coup, après, ce mec, elle avance dans le couloir quand on l'entendait pas. Et elle commence à s'énerver. Umbrella, ils sont là. Du coup, c'est un mec, elle tire sur une personne qui arrive, une femme, et elle entend un cri de douleur. Je l'ai eu! Je l'ai eu! Voilà. Moi, je ferais quelque chose comme ça, avec cette phrase de dialogue et le contexte qu'il y a autour. Voilà. Donc ça, c'était tout pour la petite partie, toute la petite partie un peu voix off. Donc là, nous allons passer, du coup, en face caméra. Donc là, du coup, normalement, on a dû passer le côté voix off. Donc là, je vais terminer sur les deux derniers points que je voulais dire. Donc les points, c'est que les personnes qui ont pris un rôle, par exemple la personne qui a pris Rebecca, je reviens beaucoup sur elle parce que voilà, j'ai limite l'impression que c'est limite le personnage principal de tous ces romans. Donc les personnages qui ont pris, la personne qui aura pris Rebecca, j'aimerais qu'elle reste jusqu'à la fin. Voilà, c'est quelque chose que je demande un minimum, c'est que de pas me demander après de retirer sa voix, si par exemple on a un désaccord ou machin comme ça, c'est vraiment, je demande vraiment à la personne, aux personnes qui prennent des personnages de vraiment, voilà, vous m'enregistrez vos trucs, vous m'y envoyez, et puis moi je fais le montage, et hop, et à la fin, une fois qu'on aura terminé ce moment, voilà, ce sera fini. Mais pas avant. Voilà, je désire garder la même voix pour le même personnage du début à la fin. Je veux que la voix de Rebecca dans le roman 1 soit la même tout au long jusqu'au 7. Voilà, je sais pas si vous comprenez ma logique, c'est comme si par exemple je vous demandais de signer par exemple pour une saga de films, voilà. Donc c'est pour ça que par exemple le personnage qui fera Trent, qui est dans 5 romans aussi je crois sur 7, voilà, le personnage qui fait Trent, ou 6 sur 7 même, le personnage qui fait Trent, voilà, il faudra vraiment qu'il reste du début à la fin, la même personne qui fasse sa voix. Et en dernier, du coup, comme c'est pas payé,
parce que voilà, j'ai pas les moyens de payer, et puis bah, vu que c'est un projet participatif et communautaire, je me vois pas payer pour ça. Cependant, comme vous avez pu le voir, là je vous envoie dans l'épisode pilote, du coup, qui est sur la conspiration d'Umbrella, qui est du coup l'introduction plus le prologue. Vous pouvez voir qu'en description, du coup, Wiper qui me fait la voix de Brian Irons, qui du coup fera la voix de Brian Irons dans tous les autres romans où il y a Brian Irons, j'ai mis le lien de sa chaîne YouTube, par exemple. Voilà, donc si ceux qui participent, je leur ferai de la pub pour ce qu'ils veulent. Par exemple, si j'ai une chaîne YouTube, je mettrai leur chaîne YouTube. S'ils ont un Twitter qu'ils aimeraient en faire parler, je leur mettrai. S'ils ont fait des dessins, s'ils ont un Discord, voilà. S'ils ont rien que ce qu'ils veulent, voilà, je ferai la promo. Si par exemple c'est pas quelque chose vraiment à partager comme ça, si c'est quelque chose genre à retweeter, je le ferai un retweet. Après, s'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de trucs que je peux pas mettre en commentaire, un truc comme ça, je me dis pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo spéciale remerciement des personnes qui ont participé, alors peut-être pas à la fin, parce que ça va être, non, peut-être, je pense que le projet, franchement, 2022, j'y serai encore, là. Fin 2021, j'aimerais commencer le premier roman rapidement. Comme je vous ai dit, il y aura une vidéo par chapitre, si j'arrive à en faire 5, 8 par mois, je sais pas le nombre, je le remettrai là, mais techniquement, ça va faire un sacré nombre de vidéos, je pense au moins une centaine de vidéos minimum, donc ça veut dire centaine de vidéos divisées par 5 ou 8, on est au moins pour une vingtaine de mois du format lecture. Une vingtaine de mois, ça fait pratiquement 2 ans. Ah, donc on aura peut-être la sortie de Resident Evil 4 Remake avant d'atteindre le 7ème roman, ou de Resident Evil 9. Voilà. Donc, ça va vraiment être un projet sur le très long terme. C'est pour ça que je demande vraiment les dialogues à l'avance. Si je peux prendre de l'avance et sortir plus d'épisodes un mois, voilà, c'est toujours du bénéfice pour le terminer, entre parenthèses, le plus tôt, ce projet-là, pour ceux qui ont envie de savoir l'histoire entière, tout ça. Voilà. Quand je le finirai, si vraiment je m'y tiens, si vraiment j'ai fini, j'aurai 22, presque 20... Non, j'aurai 24, presque 25 ans. Bon. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour ce journal d'Ange-Chaos numéro 12. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou venir me contacter en MP sur Discord ou sur Twitter, j'essaie de répondre comme je peux, ou sur Instagram. Je sais qu'il y a les MP sur Instagram que je pense pas souvent à dire, mais voilà, j'ai mon Instagram. Voilà, tous les liens sont normalement vers ma bannière YouTube pour tout. Si vous êtes intéressé par des personnages, dites-le moi. Là, j'ai déjà commencé à avoir des idées pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont déjà postulé pour des rôles que je leur ai donné potentiellement. J'attends d'envoyer. Comme je dis, il n'y a rien d'officiel tant que j'ai pas envoyé le document. Donc, une fois que vous avez le document, techniquement, vous avez le rôle. Voilà, ça va pas plus loin que là. Une fois que vous avez le document, vous avez le rôle. Voilà, donc par exemple Wiper qui a eu les premiers documents pour Irons pour faire par exemple le prologue, voilà, Wiper c'est officiel qu'il est Brian Irons pour la saga des romans SDPRI sur ma chaîne. Voilà. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé, par exemple Rinu, qui m'a demandé s'il y avait des guests. Voilà, j'aimerais bien avoir certains personnages ou juste une phrase ou un truc comme ça. J'aimerais bien que ce soit des personnes un peu d'entourage un peu Resident Evil, comme disait, comme je parlais avec Rinu, par exemple des personnes de BioHazard France, peut-être potentiellement Carole Quinten, essayer de voir si je peux essayer de rentrer en contact, truc comme ça. Voilà, c'est vraiment un projet que j'essaie de mouvoir pour que ce soit un peu différent du reste de la chaîne. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de participatif avec des gens. Voilà. Après, comme alors je l'ai pas dit, mais il y a 98 personnages différents, il y a 16 personnages féminins et 82 du coup personnages masculins. Donc voilà, dans l'idéal, ce serait d'avoir du coup 98 personnes différentes. Même si je sais que ça va être assez compliqué, c'est pour ça que c'est via le bouche à oreille, truc comme ça, si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées. Tout dépend le rôle qu'ils ont envie de tenir, s'ils se sentent prêts pour faire un gros rôle, ils me disent, et puis je vois moi avec ce qui me reste, s'il y a un personnage qui pourrait être intéressant avec leurs envies, ou sinon s'ils veulent faire juste des personnages avec pas beaucoup de dialogue, ça peut se trouver s'ils ont pas tous été pris, voilà. Mais voilà, dans l'idéal moi que j'aimerais, c'est vraiment avoir le plus de personnes pour vraiment avoir le maximum de timbres de voix différents pour les personnages. Voilà. Donc, c'était tout du coup, je n'ai rien d'autre à rajouter, comme je vous ai dit, voilà, en description ou en commentaire si vous avez des questions en plus, et je remercie déjà les personnes qui participent, je remercie des petits remerciements spéciaux à Raptar qui me fait les écrans à suivre
pour les vidéos, à Sulka qui m'a fait et qui me fera potentiellement des personnages pour les animer certains trucs, et à Jarod qui me fera du coup les écrans principaux. Là pour le moment il m'a fait celui du 1, il m'a fait celui du 2, il est en train de travailler au moment où j'enregistre sur celui du 3, et du coup bah voilà, j'aime tellement son travail que je vais lui demander de me faire pour ces 4 autres romans l'image à chaque fois. Voilà. Donc je les remercie eux, après si j'ai d'autres personnes à remercier, bah, je les remercierai. Voilà. Donc merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo, à ceux qui seront intéressés par ce projet-là, à ceux qui vont participer, encore une fois merci. Et voilà, c'est la fin de ce journal d'Ange Calo numéro 12.